Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Aujourd'hui, je vous propose un tirage intemporel à 3 choix. J'ai choisi 3 tarots que je trouve extrêmement puissants. Le premier, c'est le tarot Racine d'Asie. Le second, c'est le tarot Thoth d'Aleister Crowley et Lady Frida Harris. Et le troisième, c'est le Mariel Tarot. Tous trois ont des énergies très différentes. Ici, une énergie bouddhiste. Ici, une énergie rosicrucienne, hermétique. Et ici, une énergie à part. Il y a eu énormément de travail de fait, que ce soit au niveau des illustrations et au niveau des 3 types de tarot, le tarot de Marseille, le Rider-Waite et le Thoth. C'est un mélange des 3. Et ici, nous avons un mélange du Rider-Waite et de la culture bouddhiste. La question à vous poser, c'est qu'est-ce que je veux? Ça peut être simplement cette question, ou vous pouvez vous focaliser sur quelque chose de plus précis. Par exemple, qu'est-ce que je veux créer au niveau professionnel durant les 6 prochains mois, les 3 prochaines années, où je souhaite être dans 5 ans. Est-ce que je vais réussir telle démarche en tant de temps? Voilà. Mais la grande question, c'est qu'est-ce que vous voulez? Avec ce jeu, je vais utiliser une méthode du tarot Racine d'Asie qui reprend l'octuple sentier bouddhiste. Je retourne une carte. Et vous avez la reine de denier pour le choix numéro 1. Ici, avec le Thoth, je vais utiliser une variation du tirage de la croix celtique proposé par... comment il s'appelle excusez-moi. Gerd Ziegler, qui a étudié pendant des dizaines d'années le tarot de Thoth. Et vous avez la princesse d'épée, choix numéro 2. Et choix numéro 3, je vais utiliser le tirage en 10 cartes en pyramide suggéré dans le livre du Mariel. Et vous avez, choix numéro 3, l'ermite. Je vous laisse choisir choix 1, 2 ou 3. Si vous avez 3 questions, vous pouvez regarder les 3 tirages. Je vous souhaite un bon visionnage. Bienvenue, choix numéro 1, qui avait choisi le tarot Racine d'Asie. Nous allons commencer tout de suite le tirage en 11 cartes. Les 3 premières cartes étant les éléments qui nous constituent, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, c'est-à-dire le triangle de la conscience, avec ce corps, âme, esprit. La première carte pour ce que vous voulez au niveau de votre corps, physiquement, ou au niveau de l'environnement matériel. Qu'est-ce que vous voulez? Choix numéro 1. La deuxième carte, l'âme, les idéaux, les aspirations. Qu'est-ce que vous voulez? Choix 1. Et la troisième carte qui concerne l'esprit avec les pensées, les attitudes. Alors, physiquement, matériellement, vous avez le valet de bâton.
une énergie extrêmement, une énergie vitale extrêmement forte, un concentré énergétique comme l'As avec ce valet de bâton. Vous avez envie de prouver votre valeur et qui vous êtes à votre environnement relationnel et ou physiquement, de vous challenger physiquement. Avec l'âme, vos idéaux, vos aspirations, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez besoin de prendre du recul. Vous êtes sans doute dans une phase d'introspection intense. Vous regardez, vous faites la lumière sur votre passé, sur vos expériences passées, sur qui vous étiez, pour en tirer des déductions et ne garder que ce qui vous a apporté du positif. Vous faites un gros travail sur votre passé pour pouvoir, dans le présent, créer votre avenir. Et vous vous référez à vos expériences avant tout, sans être particulièrement influencé par l'extérieur. Donc ça, c'est parfait. Je reviens sur ce valet de bâton. Je pense vraiment que c'est davantage un challenge physique intérieur, enfin sur votre physique, sur votre corps, que vous êtes en train de mener, davantage que pour prouver quoi que ce soit à votre environnement extérieur. Ensuite, avec votre esprit, vos pensées, vos attitudes, qu'est-ce que vous voulez? 9 d'épée. Je pense que vous voulez beaucoup de choses. En tout cas, vous y mettez, dans vos intentions, vous y mettez énormément d'intensité. Ce qui, malheureusement, bloque votre intuition, puisque là, c'est votre mental qui tourne en boucle, qui potentiellement vous empêche de dormir de façon sereine ou d'accueillir les événements de façon sereine. Je ressens une certaine sécheresse au niveau du cœur. C'est peut-être lié à une déception émotionnelle, pas forcément, pas nécessairement sentimentale, amoureuse. Ça peut être une déception par rapport à la vision qu'a votre conjoint, conjointe, votre famille, hein, vos parents. Vous êtes différents et en ce moment, ça vous joue certains tours. Alors, j'en ai beaucoup, je les prends. 7 de bâton. Vous devez tenir votre posture, votre attitude, avoir foi en ce que vous croyez, défendre votre vérité, sans vous démonter, sans vous laisser influencer par l'extérieur qui n'est pas nécessairement d'accord avec vous. Une belle rencontre se profile. Vous allez trouver un alter ego concernant vos pensées. Lors d'un voyage, lors d'un déplacement, un trajet de nuit. Alors ce sont des événements différents, ça sera en fonction de chacun, hein. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre histoire personnelle. Si ça ne résonne pas, évidemment, ne forcez pas, passez à un autre choix ou à une autre vidéo. C'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Et l'as de coupe, merveilleux. Un sentiment d'unité qui arrive au niveau... voilà, vos pensées vont se réharmoniser. Vous êtes actuellement déconnecté de votre intuition, trop connecté à votre intellect qui tourne en boucle.
et qui vous fait entrevoir toutes les possibilités sans vous laisser de repos. Défendez votre vision des choses. Vous allez trouver des personnes qui voient les choses telles que vous et vous allez pouvoir vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions pour continuer votre chemin. Très joli. Ensuite, je vais donc tirer une carte pour chaque précepte de Bouddha, c'est-à-dire l'octuple noble sentier, qui est la compréhension, comment avoir, donc là, vous allez le raisonner comme ça, comment avoir la compréhension juste. On va y revenir. Merveilleux, la roue. La pensée juste. La parole juste. Le comportement juste. L'existence juste. L'effort juste. L'attention juste. Et la concentration juste. Allons-y. Pour être focus, comme cet ermite, sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment faire entrer ou stabiliser dans votre vie? Pour être dans la compréhension juste, le tarot vous dit d'accepter le changement, d'accepter de laisser derrière vous les choses qui vous desservent. Alors on est au moment où je fais ce tirage, même s'il est intemporel, nous sommes en année 9. Nous arrivons au portail 999. Et c'est vraiment la fin du cycle de 9 ans. Là, on va reprendre une année 1 à la fin de l'année, à partir de septembre. Et il va falloir accepter de laisser derrière vous ce qui a besoin d'être abandonné, que ce soit un réseau de personnes, un lieu de vie, un travail, un état d'esprit, une façon de vivre énergétiquement, je parle, et au niveau de l'alimentation, hein, peut-être changer votre corps, dynamiser votre corps, l'alimenter différemment, vous aimer davantage. Il y a vraiment cette notion-là qui vient là pour moi. Comment alimenter la pensée de façon juste pour arriver à vos objectifs? Le valet de denier. Encore une énergie, un concentré énergétique, hein, comme ce valet de bâton. Et cet as de coupe. Et ici, nous sommes dans le domaine de la matière. Excusez-moi, hein, je visualise une situation. Pour que votre pensée soit juste, il faut que vous arriviez à visualiser votre objectif, ce que vous souhaitez, même si vous êtes à l'état de graine pour cet objectif, il faut que vous arriviez à visualiser l'énergie de cette graine. Par exemple, une image qui est utilisée très souvent, c'est le gland, qui est un concentré énergétique, comme ce denier en terre là, de tout
chêne. Vous pouvez visualiser ce gland comme un chêne de 100 ans. Il y a le concentré énergétique de tout ce chêne de 100 ans. C'est-à-dire qu'il faut... votre projet est à l'état initial, potentiellement, puisqu'il y a un concentré énergétique qui ressort à plusieurs reprises. Hein. Ici avec ce valet de bâton, ici avec ce valet de denier, ici avec cet as de coupe. L'ermite, je pense à cette fin de cycle avec l'année 9, hein, c'est l'arcane majeur 9. On passe à la roue, c'est-à-dire à laisser ce qui ne nous sert plus derrière nous. Et ici, visualiser l'achèvement de ce que vous voulez. Visualiser les choses telles qu'elles seront pour que le changement se mette en place. Ici, la parole juste. Chevalier de coupe. Communiquer avec son cœur. Quelles que soient vos croyances, quand les choses sont dites avec spontanéité et vérité, nous parlons tous le même langage. Et ça va être extrêmement important pour que les choses progressent pour vous. Le comportement juste, nous avons ce merveilleux soleil représenté par Bouddha, comme cet ermite, hein, avec ce troisième œil illuminé ici par la lune et illuminé ici par le soleil. C'est la joie, c'est le regard de l'enfant, l'émerveillement face à la vie tout entière. Notre connexion à la planète Terre. La compréhension, c'est de laisser derrière soi ce qui ne vous sert plus. La pensée juste, c'est de visualiser les choses telles qu'elles seront quand elles seront achevées, même si rien n'est jamais achevé. La parole juste, c'est la parole du cœur. Le comportement juste, c'est le comportement, la pureté, la joie, dans la lumière du... Comment dire, je cherche le terme... voir les choses dans la lumière de façon pure, la pureté dans le comportement, l'existence juste, avec ce 5 de bâton, est merveilleuse cette carte. 5 de bâton, c'est... Ici on a un tigre hein, sur cette main. Effectivement, la main a 5 doigts. 5 de bâton, c'est un peu à l'instar, je sais pas pourquoi je pense au 7 de bâton, il n'est pas sorti le 7 de bâton pour vous, si pardon, 7 de bâton, c'est un peu le même message, hein, c'est-à-dire que le 7 de bâton, il va falloir tenir vos objectifs, vos aspirations, y croire, tenir bon face à un extérieur qui n'est pas forcément en harmonie avec vous, mais en tenant bon face à ces personnes qui ne sont pas en harmonie avec vous, vous allez quand même trouver des personnes qui résonnent telles que vous. Et ça va vous permettre de vous aligner sur une nouvelle façon de communiquer avec cette as de coupe et ce chevalier de coupe par le cœur. Ce 5 de bâton, c'est faire les bons partenariats, potentiellement avec des personnes différentes. Alors, il est souvent illustré avec des personnages. 5 de bâton, ça bataille, c'est difficile, tout le monde est différent, mais ça construit. Et cette main, elle construit. Donc ici, l'existence juste, c'est de construire malgré les difficultés. L'effort juste, c'est cette reine de bâton. L'effort juste, c'est faire l'effort, à nouveau ce tigre qui est là. C'est être dans sa vérité, assumer vos actions telles que vous êtes, telles que vous les pensez, telles que vous les menez, en se mettant au service de causes qui pour vous sont justes, avec ce lotus. Cette reine d'épée, elle regarde ce lotus qui jaillit de ce bâton.
avec juste en dessous ce tigre, la force du feu, avec l'énergie du tigre. Et donc ici, l'effort juste, c'est d'être dans sa vérité. L'attention juste, valet d'épée, c'est de continuer à avoir le regard d'un éternel étudiant. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte avec tous ces oiseaux là. Je ne sais pas si vous allez les voir. Attendez, je vais essayer d'approcher. Regardez-moi ça, comme c'est beau. On a un toucan là, ici, un cacatoès, je crois. Et ici, un hara et plein d'autres oiseaux. C'est d'être à l'écoute des messages. Les oiseaux, ce sont les messagers des dieux. Être à l'écoute des messages avec l'oreille d'un éternel apprenant. Et la dernière carte, la concentration juste, avec ce 8 de coupe. La concentration juste, le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui laisse derrière lui les choses qui ne le satisfont plus pour aller chercher une 9e coupe et être dans sa vérité. Ici, on a de nombreux poissons, cette tortue ici, ce personnage allongé, les yeux fermés, je ne sais pas s'il est allongé, je le vois comme ça. Et c'est accepter de laisser derrière soi ce qui ne vous correspond plus. Ne pas avoir peur de perdre pour être dans la bonne intention. Et bien voilà, choix 1, c'était le message du tarot Racine d'Asie pour vous donner des indications sur ce que vous voulez et la façon de vous positionner pour que le meilleur arrive pour vous. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour que ma chaîne puisse grandir, à m'écrire. Le mail est dans la barre de description. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Bonjour, choix numéro 2. Vous qui avez choisi le tarot de Thoth. Ici, je vais donc faire un tirage, une variation de la croix celtique avec, comment dire, une attention particulière sur le corps. Et la question pour vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez faire rentrer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire partir de votre vie? Qu'est-ce que des ajustements à faire? Une recherche d'équilibre, en tout cas. Premier message du Thoth. Je vais sortir toutes les cartes et je vais les analyser ensuite. Donc, première carte, la tête, vos pensées. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos pensées? Voilà. Au niveau actif, au niveau yang, votre côté droit. Au niveau passif, votre côté yin, votre côté gauche. Vos besoins, le ventre, qu'est-ce que vous ressentez dans vos tripes? Le passé, d'où venez-vous? Le futur, où allez-vous? Alors, je la découvre quand même. C'est votre énergie d'ouverture au monde. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Je continue avec cette reine de denier très particulière dans le Thoth.
8. Votre énergie, l'énergie que le monde vous renvoie. Vos espoirs et inquiétudes. Vos espoirs et ou inquiétudes. On ira voir ça ensuite. Et la clé de ce que vous voulez, la clé de ce que vous dégagez, vous visualisez. Parfait. Allez, on est parti, choix numéro 2. Donc ici, vos pensées actuellement, nous avons un point commun avec le premier tirage, si vous l'avez regardé aussi, avec ce 5 de bâton, qui vous dit d'utiliser votre énergie. Alors on a l'énergie de Saturne et l'énergie du Lion ici. Au moment où je fais ce tirage, on est dans le signe du Lion, qui est une énergie feu, et Saturne qui nous fait travailler sur notre structure. J'ai envie de le voir comme ça, sur ce qu'il faut extirper de notre vie, sortir de notre vie. Et j'ai une sensation d'écœurement qui me vient au premier abord. Mais le 5 de bâton, c'est pas ça. C'est en fait des personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui ne sont pas forcément... qui sont très différentes, mais qui, avec leurs énergies très différentes, vont pouvoir accéder au 6 de bâton, au succès. Donc, il y a vraiment, je pense, intellectuellement, beaucoup d'énergie déployée, potentiellement avec une équipe, un environnement, un entourage qui est différent de vous, qui a tout autant d'énergie, et là, c'est un petit peu déstructurant, mais c'est pour le meilleur. Je vais prendre une autre carte pour avoir une information supplémentaire. Merveilleux. On a le jugement qui s'appelle l'Aéon dans ce jeu, avec Osiris. Prise de conscience extrêmement forte pour vous, choix 2. Je continue avec l'actif, les aspirations yang. Bah, As de bâton, waouh, quelle énergie. As de bâton, le jaillissement de votre énergie vitale. Vous y allez à fond la caisse, sans doute en lien avec cette prise de conscience. Est-ce que vous êtes... Alors, ici, c'est l'aspiration, et là, c'est est-ce que vous êtes réellement prêt? Et vous avez le 4 de bâton, donc la complétude avec cette Vénus en bélier, potentiellement la célébration, la structure. C'est très beau, très très beau. La beauté dans l'action. J'ai vraiment ça, donc vous êtes vraiment prêts. Alors, du feu, là, bâton, jugement, ça dépote, hein, ça déménage. Carte 4, donc vos besoins, vos tripes. Et là, on a à nouveau un 4, une structure avec le 4 de denier. Peut-être une peur de perdre, peut-être que vous êtes... Alors, pour certains, vous allez être trop accroché à ce que vous avez déjà en ayant peur de perdre. Pour d'autres, vous allez renforcer votre stabilité. Donc là, ici, on a le soleil en Verseau. C'est pas mal. C'est structure collaborative qui se met en place et ou stabilisation matérielle de vos besoins pour pouvoir aller de l'avant. Carte 5, le passé. Le passé, on a un 5 d'épée.
L'ego. La défaite. Ouais, vous avez une blessure d'ego. Et cette blessure d'ego, en fait, vous permet aujourd'hui de prendre conscience des choses d'une façon différente et d'employer votre énergie au mieux pour vos projets, ce que vous voulez mettre en place. Donc, dans le futur, As d'épée, merveilleux. Alors, deux As. Deux As, donc deux nouvelles impulsions au niveau énergie vitale et au niveau intellectuel, et deux 4 au niveau de la base énergétique et de la base matérielle. Donc c'est très puissant. Ici, nous avons au niveau de l'énergie d'ouverture au monde, cette merveilleuse reine de denier. Cette reine de denier, je ne sais pas si vous allez le voir parce qu'elles sont petites les cartes. Cette reine de denier ici, elle porte des cornes très longues qui prouvent son ancrage. Elle vient de ce désert qu'elle contemple du haut de son piédestal. Elle a traversé le désert, elle a traversé les difficultés, et aujourd'hui, elle a, par sa ténacité, bon là j'y vois le signe du Capricorne, hein, qui est extrêmement besogneux et tenace. Et avec tout son travail fait, aujourd'hui elle est sur son piédestal avec cet énorme denier tenu par son bras gauche et cet énorme bâton tenu par son bras droit, hein, qui me fait penser à cette tasse de bâton. C'est une très belle progression liée à de gros efforts que vous avez faits. Ici, on a l'énergie de l'extérieur qui vient à vous, et on a cette princesse de bâton qui est l'équivalent du page de bâton, qui est un concentré énergétique tout aussi fort et puissant que cet as. Et ici, on y voit à nouveau un personnage avec deux cornes et un sceptre, cette fois-ci tenu par le bras gauche. Et cette énergie du tigre qui, comment dire, met à votre disposition un tas d'opportunités et de possibilités que vous allez avoir la maturité matérielle avec une énergie intellectuelle renouvelée et une énergie vitale renouvelée, ce qui va vous permettre de saisir cette opportunité très élevée, très puissante, potentiellement qui vous fait un peu flipper au départ. Et on va aller voir tout de suite justement comment ça se passe au niveau de vos espérances et de vos inquiétudes. Donc on a un 6 d'épée, une transformation avec l'arcane 13 et le mât, le fou. Donc vous avez quitté quelque chose, hein, vous l'avez déjà fait. Là, je vois dans le passé, vous aviez ce 5 d'épée, là, cette blessure d'ego qui vous a obligé à quitter une vie matérielle, une situation, un statut professionnel, qui aujourd'hui vous permet de vous transformer du tout au tout et vous permet de vous donner l'impulsion de débuter quelque chose de totalement nouveau et de faire un grand pas vers l'inconnu en fait, hein, vous n'avez pas envie de revivre ce que vous avez vécu dans le passé, donc vous transformez, vous changez les choses pour pouvoir saisir cette nouvelle opportunité qui vous est tendue par l'extérieur et créer un nouveau paradigme. Très très beau. Et la clé de ce tirage, la joie avec ce 9 de coupe, une joie authentique, intense et méritée. Et bien voilà, choix 2, j'ai terminé ce tirage concernant la question de ce que vous voulez.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à m'écrire un petit commentaire, à m'envoyer un mail. Vous avez les informations dans la barre de description. Je vous remercie d'être ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Bonjour, choix 3 et bienvenue sur votre tirage intemporel. Vous avez choisi le Mariel Tarot avec cette question. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez regarder cette vidéo à n'importe quel moment. Comme je le disais en introduction, au moment où je fais ce tirage, nous arrivons quasiment, nous sommes entre le portail 8-8 et le 9-9-9. C'est-à-dire le portail qui va clôturer cette année 9 que nous traversons depuis l'automne 2024. Changement de cycle important, changement de cycle de 9 ans, donc forcément très important, qui nous impacte tous. Vous avez eu l'ermite comme choix de carte avec ce tarot. Je vous mets simplement en garde si vous ne connaissez pas le Mariel, quant à certaines illustrations qui peuvent être un peu déroutantes, ou parfois avec de la nudité. Donc j'essaierai de cacher les cartes qui pourront éventuellement poser problème aux algorithmes. Et nous sommes partis tout de suite pour ce tirage en pyramide qui tentera d'orienter vos choix quant à cette question de ce que vous voulez. Alors tout de suite, première carte. Ce que vous voulez. Comment dire? Je les pioche toutes, je les analyserai ensuite. Alors, ce que vous voulez. Ce que vous savez. Ce que vous ressentez. Choix 3. Ce que vous ressentez, ça sera celle-ci. La réalité. La faille, votre faille. Quant à ce que vous voulez, votre faille. Le cœur de la situation. Il y en a deux, je les garde. Votre force. Votre force. Le conseil de votre ombre. Le conseil de votre lumière. Une seule carte. Le conseil de votre lumière. Pour le choix 3. Et l'issue. L'issue de votre questionnement, suite à votre questionnement de ce que vous voulez. Très bien. Alors, je vérifie le centrage, hein, parce que j'ai toujours des petites choses à régler avec le centrage. Allez, je suis à vous. Donc, que voulez-vous? Intéressant. Alors, j'ai dû... Ah non, alors, inversé. Nous avons l'arcane 15, inversé. Le diable inversé qui nous dit que vous souhaitez sortir de conditionnement, de blocage, potentiellement
de comportements addictifs et que vous souhaitez retrouver en fait quelque chose de l'espoir, la foi en quelque chose, un fonctionnement spirituel, quelque chose qui vous donne envie d'avancer en fait. Je vais prendre un complément sur ce que vous voulez. Choix 3. Je pense que vous êtes dans le dur là actuellement. Ouais, c'est 5 de denier. C'est tout à fait ça. Vous avez un espace grand ouvert à la place du cœur suite à une déception extrêmement forte. Mais en même temps, votre cœur est pur. Et il faut cesser d'être dans le regret et la flagellation. Une autre carte pour le choix 3. Vous êtes actuellement, quand vous regardez ce tirage, je pense que vous êtes dans un moment difficile. Si ça ne résonne pas tout de suite, vous pouvez soit changer de choix, soit de tirage, soit de chaîne, il n'y a aucun problème. Il faut que ça résonne, évidemment. Ouais, 4 de denier. Vous recherchez, en fait, à sortir de cet inconfort matériel dans lequel vous êtes. Vous vous sentez en insécurité, en fait. Vous voulez vraiment sortir de ça. Ce que vous savez, 5 de bâton, vous savez qu'il faut se battre pour mettre de l'énergie dans ce en quoi vous croyez. Le 5 de bâton, alors ici on a ce lion qui file comme une comète au milieu d'une forêt sombre. Donc une carte assez sombre. Vous êtes ce lion. Vous déployez énormément d'énergie en fait à vous protéger. On a cette aura autour de ce lion contre l'environnement extérieur qui vous semble particulièrement hostile. Je prends une carte supplémentaire pour une indication supplémentaire pour le choix 3, s'il vous plaît. Et ouais. Alors, on a ce roi de denier. Ce que vous savez, c'est que vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez dans la matière, mais en fait, vous culpabilisez de ça. Vous avez l'impression... voilà, il faut que je trouve une carte, pardon, parce que là, il y a de la nudité sur cette carte. Il faut que je trouve quelque chose pour cacher ces problèmes enfin, ces illustrations qui peuvent être déconcertantes. Alors, on aura un cori ici. Voilà. Donc, sur ce 5 de bâton, donc cette sensation de devoir vous battre pour vous protéger de ce monde extérieur hostile, il est lié en fait au statut dont vous êtes issu. Vous avez eu un confort matériel, sans doute que vous êtes issu d'une famille, que vos parents avaient un confort matériel, mais que cette aisance matérielle n'a pas pu vous procurer en fait de sécurité affective. Ce qui a entraîné chez vous quelques comportements addictifs, que ce soit au niveau amoureux, avec des personnes qui ne vous convenaient pas, ou comportement d'insatisfaction émotionnelle. Ouais, et on a ce 6 d'épée qui vous avait demandé de sortir, de partir de cet environnement qui a été
insécure pour vous, enfant. C'est vraiment très particulier ce tirage. Et peut-être que ça va vous secouer pas mal parce que les illustrations du Mariel sont très puissantes, très fortes et travaillent beaucoup sur nos ombres. Donc regardez-le seulement si c'est confortable pour vous. Il y a un sigil sur ce personnage ailé. Pour moi, c'est un des archanges qui est figuré et qui, avec ce chien, protège ses deux enfants. Votre fratrie a été mise à mal, en fait, pendant un certain temps. Alors, un instant, je dois mettre sur pause. Excusez-moi. Ouais, donc il y a vraiment eu un inconfort dans votre enfance. On va aller voir un peu plus loin. Donc ça, c'est d'où vous venez finalement, hein, ce que vous savez, d'où vous venez, ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez en revanche, c'est un travail, vous êtes en plein travail collectif. Alors que ce soit comme cette merveilleuse famille avec ses deux parents en tenue bouddhiste et leur enfant, ou alors ça peut être une très belle collaboration. Alors j'ai des aumes partout tatoués sur les mains, une étoile sur le crâne de cet enfant. Alors peut-être que vous êtes jeunes parents et que en fait finalement c'est la naissance de votre enfant qui a ravivé en fait cette insécurité et ces souvenirs d'enfance que vous aviez réussi à enfouir. Votre foyer est stable. Si c'est pas votre foyer, si vous n'avez pas eu d'enfant récemment ou si un enfant n'est pas en route, que vous n'êtes pas en couple, c'est une collaboration fructueuse, que ce soit au niveau professionnel, associatif, amical, spirituel, un engagement fort. Ça peut être aussi associatif, hein, vraiment il y a quelque chose, voilà. Vous prenez très à cœur ce dont vous êtes responsable, ce en quoi vous êtes investi dans la vie. Très beau. La réalité, c'est que vous êtes dans la posture de la reine d'épée qui a arrêté de fonctionner avec ses sensations, avec ses émotions, avec son cœur, et qui est dans la connexion avec son troisième œil. Là, on a deux corbeaux avec un œil supplémentaire immense, vert. Connexion intuitive, méditative. Vous méditez sans doute beaucoup, ou en tout cas, vous faites beaucoup de yoga. Une pratique spirituelle de façon très importante. Ça peut être les cartes aussi, hein, évidemment. Ou alors une pratique sportive intense, quotidienne. Vous avez besoin de ça pour vous déconnecter de trop d'émotions que parfois vous avez ressenti et que vous, aujourd'hui, vous ne souhaitez plus ressentir. Vous êtes pragmatique et vous avancez dans la vie de cette manière. Ouais. Et avec le cavalier de bâton... incroyable. Il est incroyable ce cavalier de bâton parce que l'auteur explique, hein, je me suis fait un propre tirage hier où moi-même j'ai eu l'ermite et j'ai eu cette carte. Je vais pas vous détailler tout mon tirage, mais j'ai eu cette carte et l'auteur explique qu'au départ elle voulait faire un jaguar qui est l'animal solitaire des chamans, ceux qui marchent dans leur subconscient pour trouver des solutions. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle le dessinait, le jaguar est devenu ours, puis redevenu panthère, puis avec cette main humaine et ce tonnerre dans la paume de la main, fait également référence à la tour. Alors le cavalier de bâton a une énergie folle,
et est prêt à donner énormément d'énergie pour ses propres causes. Et ici, on a ce noir qui absorbe l'énergie. Vous êtes potentiellement quelqu'un... Alors, soit vous êtes déjà thérapeute, masseur, énergéticien à vos heures ou en revenu principal, ou cartomancien, cartomancienne, ou autre, mais... ou alors vous n'en avez pas encore du tout conscience, et en fait, parfois, vous êtes complètement décontenancé parce que vous absorbez l'énergie des autres. Vous absorbez l'énergie des autres et vous pensez que c'est la vôtre. Et c'est ça qui est très perturbant pour vous, malgré le fait d'être conscient de vouloir vous désunir de ces addictions. Ici, on a Sirius sur ce 4 de denier, donc la stabilité et les hautes aspirations. Vous avez de très hautes aspirations. Vous êtes en maîtrise de cette reine d'épée, vous êtes à être en maîtrise. Simplement prendre conscience de ce don de cavalier de bâton que vous avez. Et par-dessus, vous avez le chariot avec cette merveilleuse carte chamanique, avec ce lotus, ce personnage. Cette chamane est à la tête de ces 4 loups, dont l'un est noir. Et elle a un lotus au milieu du cœur, avec une espèce de vortex autour de... C'est plus ses cheveux, c'est un vortex autour de son visage. Vous avez quelque chose de très puissant en vous. Je continue. Votre faille. Votre faille, l'as d'épée. La conscience aiguisée de chaque chose. D'avoir un temps, voire 10 temps d'avance sur votre entourage et que parfois on ne vous prenne pas au sérieux, alors que vous percevez les choses avant les autres, une seconde avant, une minute avant, un mois avant, une année avant, 10 ans avant les autres, 100 ans avant les autres. Le cœur de votre tirage, et là c'est merveilleux, vous avez l'impératrice, la fécondité dans toute sa splendeur, vous êtes capable de donner énormément, d'être dans l'énergie d'accueil, yin, d'être la mère et son... C'est une image, si vous êtes un homme, ça marche bien évidemment aussi, d'être la mère et son enfant qui ne sont qu'un pendant la première période de la vie de l'enfant. Ils ne sont qu'un et marchent sur la voie du Tao, quelle que soit votre croyance, du tissage de l'univers, dans l'unité. L'unité qui vous traverse. Vous êtes connecté au terrestre avec cette impératrice et connecté au céleste avec ce pape, oui, pardon. Et vous avez la clé de ces connexions. Vous êtes quelqu'un de puissant, qui souffre énormément parce que de voir les choses telles qu'elles sont n'est pas facile, n'est pas agréable. Les addictions que vous avez eues ou les tocs que vous avez encore, ou les addictions que vous avez encore, en fait, vous permettent de vous déconnecter par moments parce que c'est difficile, parce que c'est trop dur. Mais vous avez cette puissance énorme en vous. La force. Addiction, ça peut être quelque chose de très fort, comme, je sais pas moi, un problème d'alcool ou de drogue ou ce genre de choses. Mais ça peut être aussi une addiction à être trop connecté au réseau, comme on cherche à... comme on nous propose de le faire. C'est très très dur. Il faut réussir à se déconnecter quelques heures, surtout si vous avez un travail salarié qui vous demande d'être sur écran toute la journée, d'essayer de vous trouver des alternatives. Vous les avez de toute façon, ces alternatives. Là, tout est dit, avec ce 3 de denier, cette reine d'épée, ce cavalier de bâton et ce chariot. Vous avez une pratique
énergétique, sportive, spirituelle qui vous permet de vous déconnecter, mais il faut le faire encore davantage. C'est ce que j'entends. Connectez-vous à votre étoile, à vos hautes aspirations. C'est ce que vous voulez et il faut y croire. Vous avez cette verticalité, vous avez cette puissance. Vous devez le faire. Vous devez continuer. La force, merveilleux. 9 de denier, c'est... Vous vous suffisez à vous-même et votre réussite ne dépendra que de vous. Tout est intérieur. Ici, on a le caducée qui montre l'énergie de la Kundalini avec le feu du premier chakra et les suivants. Alors ici, elle s'arrête au chakra du cœur, mais les chakras supérieurs sont également mises à l'épreuve. C'est une très belle carte et il y a les deux colonnes de la grande prêtresse, de la papesse derrière. Ici, la blanche et la noire. C'est à nouveau une carte spirituelle. Là, c'est voilà, ce trio là, il est dingue. Waouh. Alors ici, cet as d'épée, par contre, il est dans votre faille parce que vous vous sentez ligoté encore par votre mental ou potentiellement parce que vous voyez les choses de trop haut, trop en amont et que ça vous coupe de votre énergie du deuxième et troisième chakra, du chakra sacré et du chakra du plexus solaire. Vous vous sentez ligoté par ces visions qui sont difficiles à voir de façon trop en amont des autres, trop rapide, trop visionnaire quelque part. Le conseil de votre ombre, cavalier d'épée. Le conseil de votre ombre, c'est de ne pas vous empêcher d'exprimer vos ressentis. La vision de cette chouette, elle est comme ce cavalier de bâton qui absorbe l'énergie d'un endroit sombre, mais qui est aussi puissant que cette chamane et ses loups. Ce cavalier, cette chouette qui voit les choses dans cette forêt sombre, mais de sa propre lumière, c'est vous cette chouette. Ce cavalier c'est le message de votre ombre. Appuyez-vous sur cette ombre, appuyez-vous sur cette capacité de voir dans l'ombre, de voir au-delà de ce qui est sombre et d'en tirer des leçons. Et le message de votre lumière, waouh, 3 de bâton. Si vous ne connaissez pas ce tarot, vous devez être un peu secoué parce qu'il est très puissant. Avec ce serpent qui remonte jusqu'à cet œil. 3 de bâton, vous êtes focus. Vous avez le pouvoir d'être focalisé sur vos aspirations les plus lointaines. Vous voyez les choses avec énormément d'avance. Je vous le répète sans arrêt parce que c'est vraiment le message de ce tirage. Vous avez la possibilité d'échafauder ce que vous pressentez. Il faut réussir à l'ancrer dans la matière et c'est le message central avec cette impératrice qui est la matière, qui est un avec son environnement. Et avec l'aide de ce pape, elle peut être connectée également au céleste dans sa verticalité. Le message, l'issue de ce que vous voulez vraiment. Et on a ce merveilleux page de denier qui fait écho à ce 3 de denier ici. C'est un concentré énergétique comme les as, le page de denier. Et je dirais que votre projet peut être mis au monde et sera aussi beau que ce nouveau-né. Voilà.
C'était donc le message du Mariel Tarot pour votre question de qu'est-ce que vous voulez? Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner s'il vous plaît pour que ma chaîne puisse grandir. Vous pouvez écrire dans les commentaires, m'écrire un mail si vous voulez aller plus loin et avoir un tirage individuel. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!